Si on regarde bien le marché actuel des téléphones pliants, on peut distinguer deux familles. Les téléphones dits à clapper et les téléphones dits au format livre. Actuellement, on peut exclure les téléphones qui se déroulent, comme Oppo avait pu le proposer il y a quelques années avec son concept. Actuellement, c'était une belle utopie car on a vu zéro téléphone arriver sur le marché avec ce concept là. Et la plus grosse remarque qu'on peut dire actuellement sur le marché des téléphones pliants, c'est quoi? C'est le prix des téléphones qui est juste exorbitant, et c'est là que ZTE intervient avec sa filiale Nubia. On parle ici d'un téléphone qui va sortir en Europe, un téléphone à clapper pliant qui tourne autour des 600 € selon les rumeurs. Oui, tu as bien entendu, seulement 600 € pour un téléphone à clapper. Et c'est là que ça devient intéressant car ça va faire bouger le marché des téléphones pliants et enfin bercer les prix de ces téléphones. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, l'introduction a été longue cette fois-ci. J'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera bien sûr plaisir à la chaîne. Et là, en fin de semaine, il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne. Je pense qu'on va parler d'un téléphone qui va drôlement t'intéresser. Enfin, pas drôlement, mais qui va plutôt beaucoup t'intéresser. Bon, avant de parler de ce téléphone qui s'annonce extraordinaire, d'un téléphone à clapper autour des 600 €, on va parler rapidement de Nubia. Alors Nubia, c'est quoi? C'est une filiale de la marque ZTE. Alors ZTE, tu en as peut-être déjà un petit peu entendu parler par la presse française dans la tech, mais c'est des téléphones qu'on a très peu vu arriver en France. Et pourtant, ils ont des capacités juste incroyables. Bien sûr, on est sur une marque chinoise. Et ce téléphone-là, le Nubia Flip 5G, a été annoncé au MWC à Barcelone et est prévu pour une lancée en Europe le 9 avril. Maintenant que j'ai fait une petite récap de l'histoire de Nubia, de d'où vient cette marque, passons sur le design de ce téléphone. On est sur un design dit à clapper, donc un téléphone avec un format pliant plus que classique. Et moi personnellement, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'à l'arrière du téléphone, où on peut retrouver les capteurs photo et ainsi que l'écran externe, je trouve que le cercle photo ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur un Honor Magic 6 Lite. Ça se trouve, le carénage des capteurs photo est fait dans la même usine, on ne sait pas. Et pour le reste du design du téléphone, c'est vrai qu'on est sur un design dit classique. Là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Maintenant, au niveau de la fiche technique, on est sur une fiche technique qui est quand même assez intéressante pour un tarif de ce téléphone-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Avant que tu dises quelque chose en commentaire et que je te donne la fiche technique, oui, on n'est pas sur la plus grosse fiche technique de tous les temps. Mais pour rappel, on est sur un téléphone milieu de gamme, pliant. Donc tu vas pouvoir retrouver un Snapdragon 7 Gen 1, tu vas pouvoir retrouver 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, une batterie de 4310 mAh avec une recharge rapide de 33 watts. Déjà, tu peux voir qu'au niveau de la batterie et de la recharge, on est approximativement sur le même chemin qu'un Z Flip 5. Tu vas pouvoir retrouver à l'arrière deux capteurs de 50 mégapixels et un troisième capteur un petit peu plus discret de 2 mégapixels pour gérer la profondeur de champ. Enfin ça, tu vas pouvoir retrouver un écran de 6,9 pouces AMOLED. En plus de ça, tu vas pouvoir aussi retrouver la norme Wi-Fi 6E et bien sûr la 5G, ça t'aurais pu t'en douter, c'est dans le nom du produit. Alors on connaît les marques qui viennent de la cité Sizen. Au lancement de leurs produits sur le marché européen, ils font souvent des offres assez alléchantes. Et c'est encore le cas pour ce téléphone-là. Tu peux aller t'inscrire sur le site internet, tu auras le lien en description du site internet pour aller t'inscrire. Tu vas recevoir un bon de réduction de 15 € valable sur toute la boutique. Là-dessus, rien d'extraordinaire, mais ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux tenter de gagner le téléphone. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je te le dis tout de suite, si la chaîne Gigatop, parce que oui, je vais essayer de le gagner, le gagne, je te le ferai gagner, parce que de toute façon, j'en ai pas besoin et il vaut mieux que ça plaise à quelqu'un derrière cette caméra. Donc, on croise tous les doigts pour essayer de l'avoir et de le gagner. Alors maintenant, je vais te poser une question qu'on peut se poser naturellement. Est-ce que ce téléphone-là va réussir à se faire une place en Europe, sachant qu'on a déjà des gros constructeurs qui, eux, ont un nom pour le grand public, comme Motorola déjà, Samsung, Oppo, qui eux ont déjà sorti des téléphones à clapper sur le marché français. Et on entend aussi comme quoi Honor ou Xiaomi devraient sortir un téléphone à clapper très prochainement. Donc première question qu'on peut se poser, est-ce que Nubia, dit ZTE, va réussir à se faire une place en France avec les téléphones à clapper, sachant qu'ils sont pratiquement méconnus du grand public. Et deuxième question que je pourrais me poser, pourquoi commencer sur le marché avec un téléphone à clapper? Bon, je pense avoir la réponse. Je pense que c'est plus facile de produire ce genre de téléphone là et surtout que d'arriver à un prix beaucoup plus accessible pour le grand public. Et c'est surtout que les téléphones à clapper, c'est les téléphones les plus vendus tout simplement en France ou même dans le monde. C'est simplement les téléphones les plus populaires. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis sur toute cette histoire. Est-ce que Nubia va réussir à bouleverser le téléphone du marché des téléphones pliants, tout simplement, en arrivant avec un téléphone beaucoup moins cher que les concurrents et qui en soi sur le papier fait très bien l'affaire. Maintenant, à voir l'interface du téléphone, voilà, c'est toujours ça. C'est toujours l'expérience utilisateur qui peut poser énormément de questions. Alors là-dessus, je ne connais pas du tout ZTE, son interface derrière. J'ai jamais eu de téléphone en main, donc je peux pas savoir si c'est intuitif, si l'UX, l'expérience utilisateur, est bien respectée. Et là, franchement, là-dessus, j'ai un doute parce que même des grosses marques
chinoises comme Xiaomi, des fois c'est un peu compliqué d'avoir une belle interface utilisateur sans avoir de pub déjà ou des applications tierces déjà préinstallées. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Les Gars Top, comme d'habitude. Bisous.